Bonjour à tous, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui on se retrouve pour l'après-match opposant Marseille à Montpellier avec une large victoire et un petit bémol. 5-1 pour Marseille. L'équipe, c'est l'après-match et c'est les 4 Fanatics. Bon, l'équipe, on se retrouve pour cet après-match Marseille-Montpellier. Donc, une affiche où on était quand même favori, on va dire. On peut se le dire, je pense. Euh, Heureusement, il ne manquerait plus que ça après. Après ça, c'est la Ligue 2, les gars. Après ça, c'est la Ligue, tout à fait. C'est la réalité. Donc, les gars, est-ce qu'on peut prendre ça comme un bon bol d'air frais, Jean-Marc? Pour moi, oui, il était nécessaire. Maintenant, la copie qu'a rendue l'Olympique de Marseille, elle est loin d'être parfaite. À l'heure actuelle, tu fais avec ce que t'as, et t'as une défense qui est aux abois. Malgré une équipe de Montpellier, franchement, c'est clairement du niveau Ligue 2, hein, où il faut se dire des choses. C'est plus le Montpellier qu'on connaît. Ils ont clairement un niveau Ligue 2. T'arrives à quand même à prendre un but. Donc ça c'est gros bémol moi qui me dérange. J'aurais beaucoup aimé un clean sheet et ça aurait permis de respecter la grosse saison que fait Rouli. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais pour moi oui. D'autant plus que je reprends la deuxième place. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on le sait, l'objectif c'est la Ligue des Champions, mais une deuxième place, c'est quand même pour les supporters marseillais et pour la direction, et c'est aussi l'objectif. Et donc là, à l'heure actuelle, tu as ton destin entre tes pieds, quoi. Et ça, c'est important. On aime beaucoup ton jeu de mots, hein. Euh, tu vas travailler celui-là. Sofiane, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'a fait. Voilà, la question vraiment, c'était est-ce que quand tu vois ce match, tu souffles un bon coup, tu dis bon, ça va. Ah non, pas à ce point. Pas à ce point parce que je vais pas te dire bon ça va parce que t'en as collé 5 à une équipe qui enchaîne une dizaine de défaites, qui a plus marqué depuis 7 ou 8 matchs. Même là, d'ailleurs, même là, on prend un but quand même s'il est anecdotique. On prend un but, ça fait 7 ou 8 matchs qu'ils ont pas marqué les mecs. Tu vois ce que je veux te dire? Donc est-ce que je vais te dire ah ouais, génial, on est reparti de plus belle? Non. C'est le tarif classique. Il y a eu des bonnes choses de faites. Mais leur mettre pion, y a rien d'exceptionnel en tout cas. Il y a des joueurs qui m'ont fait plaisir, ça je peux pas le nier. Mais de là à m'affoler pour une victoire contre Montpellier, qui est déjà en Ligue 2, qui a un président qui a quitté le stade au 4-0, qui en avait marre de voir ça, qui soutient pas son nouveau coach qui est en place. Le coach, ça fait que 2 matchs qu'il est là, c'était son deuxième match à Camara sur le banc de Ouais. Montpellier. Dans les trois quarts des cadres, ils sont même plus sur la pelouse. Ils sont même plus dans le 11. Parce que de toute façon, Laurent Nicolas a parlé il y a, après le match contre Angers, où il avait expliqué qu'il y a des mecs, leur destin il est déjà scellé, leur histoire elle est finie avec le club. Donc ils ont pas l'air de vouloir bousculer non plus les choses, ils sont bien là où ils sont. Donc c'est une équipe où il y a zéro cadre, il y a plus rien à jouer. Franchement, il y a un coach qui est là, qui vient d'arriver, il y a un président qui a abandonné son club aussi. Donc franchement, est-ce qu'on va s'affoler parce qu'on a mis 5 buts à Montpellier? Je crois pas. Bon, honnêtement, je te trouve dur avec le président. Je pense que euh, c'est pas vis-à-vis du nouveau coach qui fait ce geste-là. Je pense que c'est, on va dire, c'est surtout envers les joueurs, parce qu'il sait très bien que Ouais, changer un coach. bien sûr. Et voilà, son effectif, je pense que reflète pas la mentalité qu'il aimerait voir de son équipe. Bon, il arrache quitte, Oui. allez. Non, bien sûr, bien Euh, sûr. Mais Ouais, c'est juste un ras-le-bol. Moi, je non, pense que c'est juste un non, ras-le-bol. mais les gars, il fait ce qu'il veut. Mais ça comme elle est zéro, ça comme elle est zéro depuis après Angers, depuis Encore au plusieurs fois président. d'ailleurs, depuis plusieurs fois, ça comme elle est pas terrible. Et là, tu viens de nommer un nouveau mec. Tu nommes Camara, on sait tous qu'il est pas là pour te maintenir en Ligue 1.
On le sait tous, tu vois. Enfin, Non, y a rien de fou quand je te dis le mec, il est pas là pour se maintenir. Le mec, il est là pour préparer la saison prochaine. Tu viens de le mettre, il fait un match, et allez, un match et demi à partir du 4-0, et tu quittes le stade. C'est un ras-le-bol, c'est un rage-quitte, ok, mais ne serait-ce qu'en soutien au mec que tu viens de nommer, je trouve ça irrespectueux. C'est pour ça que je te dis, la com, elle est zéro. Le personnage, il est en ah, train de s'engluer dans une connerie. Et c'est pour ça que son club, il en est là d'ailleurs, hein. Parce que non, les joueurs sont non. fautifs. Bah si, les joueurs sont fautifs, mais le président, il a ses torts. Sa com, elle est zéro depuis plusieurs saisons. Ses choix, ils sont plus que douteux. Il a, allez, 50% de part de responsabilité dans ce fiasco. Et il rage quitte comme ça alors qu'il vient de mettre un nouveau coach. Je trouve ça irrespectueux, c'est mon avis. C'est ton avis, mais après, on est là pour en parler. Moi, je pense que rien ne sert de lui rentrer dedans, dans le sens où, même si, comment dire, bon, il a quitté, il a peut-être fait des mauvais choix, tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, on va pas dire qu'il a abandonné son équipe ou ceci ou cela. Moi, je pense que ça doit être dur quand ton père il a construit tout ça, tu prends le relais voir la situation du club, voilà, c'est une histoire de famille, Nicolas aussi. Donc je pense qu'il faut prendre ça. Il y a beaucoup d'émotions dedans, il y a beaucoup de passion et je pense que voilà, il faut prendre du recul et je pense que, comme l'a dit Jean-Marc, c'est un ras-le-bol, c'est un dégoût, ça peut être plein de choses, mais voilà, c'est un passionné. Et je préfère voir peut-être même un président avec une réaction comme ça, et quelqu'un de sincère, de vrai, plutôt que des présidents on a déjà vu en Ligue 1 qui, voilà, que c'est plus politique et qu'ils en ont un peu rien à cirer de ce qui se passe, quoi. Bon, après, Ouais, c'est, mais là où je rejoins Sofiane, et Hmm. là on parle de Montpellier, là où je rejoins Sofiane, je pense que le président a sa part de responsabilité. Donc c'est bien beau aujourd'hui de quitter le stade, mais je pense que il fallait tirer la sonnette d'alarme bien avant, pour pas qu'aujourd'hui Montpellier se retrouve dans ce genre de situation. Et changer d'entraîneur tous les 4 matins, je crois que c'est le troisième entraîneur cette saison, euh, c'est pas forcément la solution. À un moment Ouais, Et donné, puis t'es même, non, président, c'est toi qui payes tes joueurs avec ton argent, parce que Louis Nicolas, bah, c'est l'argent, en partie son propre argent de son entreprise, qui met dedans. Et on va parler du vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs et de cadres qui jouaient en début de saison, qui avaient quelques kilos en trop, et je suis gentil quand je dis ça. Et aujourd'hui, tu te retrouves dernier de Ligue 1 et avec des mecs qui n'étaient pas du tout professionnels. Donc la sonnette d'alarme, pour moi, fallait la sonner bien avant. Et c'est pas aujourd'hui, en quittant le stade à 3-0 ou je sais pas combien contre Marseille, qu'il faut partir. C'est sur- c'est là, sur- c'est là où je rejoins Sofiane. surtout que quitter à 4-0, tu vas pas nous faire croire que t'étais venu pour tirer un résultat déjà, pour C'est ça commencer. aussi, c'est ça que je comprends pas. Tu crois Faut vraiment arrêter. que dans la situation de Montpellier, tu Voilà. vas aller au Vélodrome Tu rage, gagner? tu rage quitte de les gars, quoi? Il est venu prendre sa pilule, il le savait avant. Et pour revenir à ce que disait Jean-Marc sur les kilos en trop, pourquoi? Comme je te disais, il a une grande part de responsabilité. C'est qu'à Montpellier, c'est culturel d'arriver à la reprise fin juillet et de faire 10 voire 12 13 kilos de plus que ce qu'on doit faire. C'est culturel, c'est pas arrivé cette année. C'est pas l'année du fiasco que ça arrive. C'est tous les ans, sauf que d'habitude, ça passe, ça passe, ça Ça passe. passe. Cette Eh oui, fois-ci, ça ça passe passe. pas. Et tu peux t'en prendre qu'à toi, parce que la gestion, elle est chaotique. C'est un fiasco, sa gestion. Donc là, quitter, je trouve ça. Moi, j'ai trouvé ça lamentable. Après, tu vois, chacun peut le voir non, comme il veut. après, là, je me place parce que forcément, comment dire, bon, là je me place en tant que défense, on va dire, pour Nicolas. Juste là, si vous faites les deux, faites des réponses courtes parce que après j'ai du mal à garder des éléments pour vous répondre. Jean-Marc, toi, par rapport à ce que tu disais, le remplacement de coach, là, certes, c'est le troisième coach, mais il le subit parce que c'est Gasset qui a voulu partir. C'est pas lui qui a viré Gasset là, donc il n'avait pas le choix. Tu es obligé de mettre quelqu'un jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'était pour la petite partie à Jean-Marc. Par contre, Euh, juste pour te répondre sur ça, et pour revenir sur une anecdote, et là, il a tout à fait raison. Euh, le président Nicolas qui avait dit lors d'une défaite et quand il a voulu
quand il a dû dégager son premier entraîneur, comment il s'appelle déjà? Cette année, c'était Euh, Der Zakarian. Der Zakarian, exactement. Quand il a voulu virer, il est rentré dans le vestiaire et il a dit les gars, je peux pas virer 23 joueurs ou 11 joueurs, donc je suis obligé de virer le coach. Et la vérité, c'est qu'il aurait dû virer les 11 joueurs ou les 23 joueurs. Ouais. Parce que ça valait plus rien. Là, ça te montre que voilà, lui, il a un détachement avec les joueurs sur le terrain. Tu vois, même le premier coach qui a subi ce sort-là, il sait très bien que pour lui, du moins, il était pas convaincu que ça venait du coach. Donc d'entrée, ça te montre comment dire, le dégoût qu'il a envers son équipe. Après, pour parler, comment dire, enfin, après moi, j'entends ce que vous dites. Maintenant, je comprends aussi un peu. Je sais très bien que oui, certes, il n'y a pas eu que des bons choix ces dernières années à Montpellier. Que ça a passé de justesse. Pour vous répondre au niveau des kilos en trop, Montpellier, on sait que c'est un club qui a toujours été comme ça. C'est un club où, justement, et ça depuis Loulou, c'est un club un peu De familial. vivre. Voilà, c'est un club Ouais, c'est vrai. qui sont vraiment, comment dire, ils sont limite amateurs, on va dire. C'est vraiment très famille. C'est un autre délire. C'est pas, voilà, ils sont pas conventionnels. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait le charme de ce club, qui est arrivé champion de France je crois en 2012 ou 2000, ouais, je crois que c'est 2012, oui. 2012. Oh, de 2012, autre comme Ouais, ça. c'est ça, 2012. Donc, voilà, c'est ce qui a fait le charme de ce club. Certes, après, je suis d'accord avec vous, il y a un moment donné où ils Non, auraient dû officialiser un peu plus. avec Loulou Yass, les mecs, ils arrivaient avec des kilos en trop. À l'époque de Loulou. Ils arrivaient avec les kilos en trop. La reprise, elle est en fin juillet. Tu peux vérifier. Fin août, les mecs, ils étaient fit. Oui, oui, non, mais attends. Là, maintenant, tu les prends, mec, on est en février. Tu vois qu'ils sont, ils sont encore hors de forme. La saison, Hmm, on va la clôturer, les mecs sont déjà pleins. d'accord. Alors, juste fini ce que j'allais dire. Aujourd'hui, certes, vous avez raison, c'est la fin d'année. Il quitte en fin d'année. Bon, vous dites, ouais, il espérait quoi avoir un résultat, ce que vous voulez. Sauf que là, de match en match, il voit qu'il est condamné. Et je pense que voilà, il sait même plus quoi faire, il sait même plus comment réagir, il sait même plus, tu vois, il est perdu. Et là, vraiment, il réagit qu'avec l'émotion. Il y a rien à analyser dessus pour ça. Et après, pour ce que tu disais, oui, avant, il y avait Loulou qui peut-être qui serrait un peu plus l'étau. Peut-être que Laurent, il n'a pas le même impact sur ses joueurs, du fait que maintenant, ils ont un peu plus de mal à respecter ça. Mais bon, c'est d'autres sujets. Non, pas que. Sur Oui. est-ce que les mauvais choix qui ont été faits ces dernières années. On va pas s'éterniser, Ouais, hein. on va Il y pas se a, terniser sur eux. Il y a d'autres choses à dire, mais ouais. c'est pas le sujet. Sur la ligne, on est d'accord. Après, voilà, voilà, c'est des manières de voir les choses. Je voulais vous poser la question concernant Mason. Mason Greenwood. Sophie, tu lui avais mis un objectif. Je crois que tu voulais qu'il mette 5 buts sur les derniers matchs. Il me semble que c'était ça. Il en a mis deux, c'est ça? Ou trois? Aujourd'hui, il en a mis 2. Et la dernière fois, il a mis un. Donc là, est-ce qu'il est sur un bon rythme? Est-ce que sur ce match-là, tu as l'impression d'avoir retrouvé ton Mason? Alors, attends, parce qu'on va reprendre la phrase parce qu'elle est fausse. J'ai pas mis un objectif. J'ai dit que c'était un scandale s'il les mettait pas. D'accord. Faut se rappeler. Donc, il est juste en train de continuer sur sa lancée. Il lui reste quoi? Il reste 5 matchs, c'est ça? Il lui reste 5 Ouais. matchs. Et en 5 matchs, ça rejoint ce que je dis. Si en 5 matchs, il n'est pas foutu d'en mettre 2, c'est un scandale aussi, tu vois. Alors, est-ce que j'ai retrouvé le Messon qu'on aurait dû avoir tout le temps? J'ai envie de dire oui et non. Parce que j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire aussi qu'à chaque fois que j'ai cru le retrouver, c'était contre des peintres en bâtiment. D'accord. Bon, le ton, il est donné. Jean-Marc, je te vois hocher la tête quand se fait un signal des peintres en bâtiment. Pas sympa pour les joueurs de Montpellier, mais écoute, je pense que c'est pas la première charge qu'ils ont pris de l'année. Mais je te vois que tu as un peu acquiescé, tu étais un peu OK. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce retour? Est-ce que tu as retrouvé Mason?
Déjà il a marqué, il a été décisif sur les deux derniers matchs, et ça, quoi qu'il arrive, on peut rien en dire, on peut juste remercier. Maintenant, par rapport à son potentiel, euh, c'est insuffisant pour moi. Clairement, c'est insuffisant. Par rapport à son implication dans les matchs, c'est aussi insuffisant. Il y a eu trop de trous d'air dans la saison. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que De Zerbi arrive encore à le prouver. Dernièrement, les dernières déclarations de De Zerbi sur Mason, c'est que il a un très très bon entourage, il est hyper talentueux, et blablabli, et blablabla. À un moment donné, tu es à l'Olympique de Marseille, si t'as pas cet ADN, encore une fois, si t'as pas cet ADN qu'ont euh, beaucoup de joueurs à l'heure actuelle, je me répète, hein, moi je suis toujours à fond sur du Rabiot, sur du Højbjerg, sur du Gouiri, sur du Benacer. Tu vois, c'est même les Merlin, même si en début de saison il a fait une grosse bourre, où il a raté son repli défensif qui nous a coûté un but. Moi, c'est un mec que j'aime bien parce que il se dépense sur le terrain, tu vois, il se donne. Et la plupart, c'est comme ça. Et Mason Greenwood, c'est trop nonchalant. C'est trop Alors, nonchalant. Des fois, il est là, des fois, il est pas là. Des fois, il va faire un dribble. Tu vois, ah, c'est un mec qui a pas la dalle. je vais dire ce que je pense en 10 secondes là, juste pour justement pour te relancer. C'est voilà, un joueur, un Greenwood qui a la grinta, c'est pas son style, je pense que tu le verras jamais. Alors maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce que tu veux le voir encore continuer à Marseille? Ou est-ce que tu veux le voir continuer et t'acceptes du coup cette nonchalance? Ou est-ce que non, toi tu veux vraiment que des joueurs qui ont la dalle? Alors, je crois que de mémoire, il est à 18 buts. 18 Je buts, crois 3 qu'il est à passes D. 18 buts, 3 passes D. Parce que Dembélé est à 21 buts. Euh, je pense quand même, avec nouveau effectif pour la saison prochaine, qu'il faut le garder. Dans le cas où t'as pas une immense opportunité à son poste. Demain, tu as une grosse opportunité. Moi, l'échange, je le fais. Clairement. Alors, Ouais, ouais, je le fais, je le fais. t'accepterais pas d'avoir un joueur, on va dire, d'avoir un joueur à Marseille, on va dire, plus talentueux que les autres, mais qui, tu vois que tu peux pas, enfin, qui se donne pas, qui, du moins, on va Là, dire, je vois exactement où tu veux en venir. Je préfère, moi, c'est mon avis personnel. Je préfère avoir un mec un peu moins talentueux, ok, un peu moins leste techniquement, tout, mais mais qui va se dépenser, quoi. Qui va être dans l'ADN du club, dans les valeurs du club. Et alors que Mason, oui, nous a mis 18 buts, c'est très fort. Franchement, c'est simple, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Euh, mais son attitude, elle me plaît pas. Et j'ai pas l'impression qu'il a envie de s'en jouer. Et si demain on peut récupérer un peu d'argent pour miser sur quelqu'un d'autre, je le fais. Et si c'est pas le cas, pas de souci, je le garde. Peut-être qu'avec une nouvelle équipe, donc des recrues pour cet été, donc un état d'esprit bien établi, parce qu'aujourd'hui, on le sent, hein, il y en a qui ont la dalle, il y a un groupe qui a la dalle, il y a un groupe qui a pas la dalle. Si la saison prochaine, avec un bon recrutement, tu arrives à avoir un collectif avec un même objectif et ils ont tous la dalle, peut-être qu'il va réussir à se greffer dedans. Et là, peut-être que tu vas en tirer les meilleurs. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. ok. Ben, Sofiane, on va sortir de l'aspect fin de saison, objectif, tout ça, minimum syndical ou peu importe comment tu l'appelles. Toi, qu'est-ce que t'en penses sur ce qu'on vient d'échanger, moi et Jean-Marc, sur l'année prochaine, on va dire? Greenwood, c'est un joueur que tu gardes, c'est un joueur que tu vends. Allez, on va te mettre trois Oh, options. Soit tu le vends, je te mets un prix parce qu'on va pas le vendre des 5 des 1000. Soit tu le vends à 30 millions, soit tu le gardes, ou soit. Y a pas le choix, soit tu le gardes, soit tu le vends. ok. Bah, déjà, il y a une chose est sûre, à 30 millions, t'achètes rien d'autre, donc je le garde déjà. Dans ce cas-là, tu me laisses même pas le choix avec 30 millions, en Je pense que ça réalité. vaut plutôt 50. En réalité, à 30 millions, tu me laisses pas Ouais. le choix. Mais au-delà de Ah ça, ouais, pourquoi je dis 30? C'est parce que on sait comment il a été négocié. Et allez, même si on le vend 50 avec le pourcentage qu'ils ont mis à la revente, tu vas pas en Ouais, c'est avoir vrai, pour c'est vrai. C'est vrai. c'est pour ça que je le garderai. Comme a dit JM, avec peut-être
un nouveau groupe, certains joueurs un peu plus, qui ont un peu plus la dalle et qui le pousseraient à être, s'affirmer plus et à se combattre pour l'équipe. Parce que est-ce que j'ai envie de garder un mec qui met 18 buts contre les 10 derniers du classement et qui s'efface dès qu'il y a une confrontation intéressante? Non. Parce que au-delà des matchs intéressants en Ligue 1, l'année prochaine, il y a une potentielle Ligue des Champions. Est-ce que j'ai envie de voir Greenwood débuter tous les matchs de Ligue des Champions s'il se branle les couilles? Non, ça c'est certain. Après, Et- s'il se met un coup de pied au cul et que il nous montre qu'il a envie d'évoluer lui-même déjà dans sa carrière, ben là oui, effectivement, je le garderai. Après, honnêtement, je pense que s'il reste à Marseille, je pense qu'on aura un meilleur Greenwood parce que ben déjà, il y a sa petite copine Luis Enrique qui va partir. Donc déjà, je pense que de casser comment expliquer ça? Tu vois, les groupes d'amis où on se tire vers le bas, ben, j'ai l'impression que Greenwood, au club, ses collègues, c'est ceux qui se branlent le plus. Et du coup, je pense que c'est négatif pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui peut s'en tirer tant qu'ils sont tous ensemble. Le fait d'éclater ça en vendant Luis Enrique, en se séparant de deux trois autres joueurs, ben, je pense qu'il sera obligé de s'intégrer au groupe, comme disait Jean-Marc, au groupe de ceux qui veulent aller plus haut, de ceux qui veulent tirer le club vers le haut. Et là, on pourrait voir un nouveau Greenwood. Après, il faut parler français avec lui. Parce que même De Zerbi, qui le protège très très souvent, qui fait que nous dire qu'il est génial, qu'il a un bon comportement, qu'il s'entraîne bien, tout ce qu'on veut, il faut se rappeler que Mason Greenwood, à 17 ans, il jouait à Manchester United, tu vois. Ouais, mais Attends. À pas dans 17, l'intérêt Non, du mais joueur. à 17 ans, non, mais pour lui, parce qu'au bout d'un moment, si t'es venu te relancer, si t'es allé faire une saison à Retafe, si t'es venu à Marseille avec l'objectif Ligue des Champions, c'est que t'as envie de relancer ta carrière. Le problème, c'est qu'à 17 ans, Greenwood, c'était un peu la star en devenir de l'Angleterre, mais il a 23 ans aujourd'hui, tu le compares avec sa concurrence en Angleterre, c'est Bukayo Saka, c'est Phil Foden. Il a pris une vitesse par tout le monde. Pourquoi? Parce que les mecs, ils bossent. Et lui, Eh oui. sa Et carrière, où il passe son temps à faire le nonchalant, et parce qu'il a la capacité de te mettre une grosse frappe contre Toulouse, de te mettre deux petits buts ici, par-ci, par-là, il s'en contente. Et au final, après regarde, penalty. le crack annoncé de 17 ans, aujourd'hui, tu le mets à côté d'un Phil Foden ou d'un Bukayo Saka, il vaut rien du tout, tu vois. Par exemple, tu me disais, est-ce qu'on pourrait le vendre? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux récupérer un mec qui était de son potentiel là, donc ces mecs-là, donc les Saka, les Foden, tu penses vraiment que tu peux les récupérer aujourd'hui à Marseille? C'est impossible. On est obligé de le garder, mais il faut que l'attitude soit bonne. Sinon, effectivement, autant le dégager. Mais moi, je suis pour le garder. Parce que, comme je te dis, il y a les groupes qui tirent vers le bas. Et je suis sûr qu'à Marseille, ces groupes qui tirent vers le bas, il y en a trop. Et il faut les dégager, ces joueurs-là. D'accord. Maintenant, la question, tu vas répondre à la même que Jean-Marc. Euh, Est-ce qu'un Greenwood comment dire, est-ce qu'un Greenwood, on va dire, même si en faisant des bons matchs ou des mauvais, mais on va dire, allez, même en forme, avec ce style de jeu-là et cette nonchalance, est-ce que tu le gardes à Marseille sur des années? Oui ou non? Sur des années, Ouais, s'il reste nonchalant comme ça? ouais. Non. On va dire, on va dire qu'il joue bien, mais il reste nonchalant comme il est. Il joue bien, parce que là, cette année, il joue pas bien. Non, mais il y a des matchs où il joue bien. Oui, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est en train de se dire, il fait encore la même saison que maintenant? C'est-à-dire, La même saison, à 20 buts. il fait une saison à 20 buts, mais toujours en dents de scie. Nonchalant. Et inexistant contre les gros. So, tu demandes trop de détails, réponds à la question juste. Ben, sur des années, non. Non, je te réponds clairement, sur des années, non. Sur un an, objectif court terme, sur un an l'année prochaine, oui. Sur des années, non, merci. Ok. Bon, c'est bien qu'on ait fait le tour. Juste pour conclure Ouais. sur un élément, je pense qu'aussi le système dans lequel on joue ne lui correspond pas parce que ça lui demande de faire beaucoup d'efforts défensifs et ça, apparemment, c'est trop compliqué pour lui. Et si on repassait en. Comme ça a été le cas d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, euh,
comme ça a été le cas face à Montpellier quand Lirola est rentré, on est repassé en 4-3-3. Ça serait peut-être un système qui serait plus facile pour lui, parce qu'il aurait moins besoin de venir défendre et il serait plus sur l'aspect offensif. Mais ça, De Zerbi, il a dit. De Zerbi a dit qu'il ne peut pas jouer en 4-3-3. C'est impossible avec les joueurs qu'il a. Je sais pas si tu as vu Oui, la conf. il peut Mais passer à. Oui, voilà, mais que l'année prochaine, si il parvient à faire le recrutement de joueurs qu'il veut, lui, il a envie de revenir à son 4-3-3. C'est à son style de jeu de base. Mais du oui, coup, oui, c'est obligé. à l'heure actuelle, il ne peut pas le faire, on le sait. Tu vois, tu le proposais souvent, il y a quoi, un mois en arrière, ou un mois et demi. Tu disais, ouais, est-ce que ça vaut pas le coup de se remettre en 4-3? On n'a pas ce qu'il Mais, faut pour. mais attention, hein, contre Montpellier, tu regarderas les images. Contre Montpellier, quand Lirola est rentré, ils Stop. sont repassés en 4-3-3. Oui, mais tu dis tout, c'est contre Montpellier. D'accord. Mais il faut voir, hein, tu sais, franchement, et Sofiane, on a beaucoup donné nos idées en avant-match avant d'avoir les compos, et on a souvent été surpris par des Zerbi cette saison, je trouve. Donc peut-être que il va nous pondre un système comme ça, sachant que tu vas récupérer normalement Luis Felipe, qui a déjà fait un match avec la réserve, et tu vas récupérer aussi Balerdi. Donc tu auras deux centraux, pourquoi pas tenter le coup, hein. Bon, les gars, Tu gardes Murillo d'un côté, à gauche, il y a les gars, Merlin, mais tu vois. moi, je pense que, comme tu dis, Jean-Marc, ce fameux 4-3-3, il a passé contre Montpellier. Mais c'est peut-être aussi pour les faire prendre confiance et essayer de peut-être basculer sur ce Moi, dispositif. On verra. moi je Maintenant, pense. on a fait le tour de Greenwood. Quel autre joueur vous avez retenu? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu 5 buts, donc je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui se sont montrés. Sur quel joueur, on va dire, vous avez. Il peut y en avoir plusieurs, hein, mais quel joueur a attiré votre regard et sur qui vous. Bon, on peut compter sur. Hormis ceux qu'on sait, hein, mais vous vous êtes dit, on peut compter sur eux pour la fin de la saison. Je enlève Rabiot, j'enlève Holberg, on enlève Rulli, tous les mecs qui sont, on va dire, qui sont irréprochables depuis le début de l'année. Moi, je compte sur Merlin, hein. Merlin, j'aime bien, hein. Et moi, j'aime bien. Pour l'instant, par rapport à sa concurrence, hein. Encore une Hmm. fois, pour moi, il a sa place et il fait les efforts, il essaie de donner le maximum. Pas très adroit devant le but, c'est dommage, parce que cette saison, je pense qu'il aurait pu être à 3-4 buts s'il avait un peu plus de réussite devant les cages. Qui est Pas sur trop. qui je compte? Hmm. Les centres, je les aime pas trop. Oui, 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 oui. Mais en tout cas dans l'effort et dans l'ADN de l'Olympique de Marseille, je trouve que ça Ah, colle. le comportement, il est irréprochable. Voilà, je trouve que voilà, il a assumé la boulette qu'il avait fait en début de saison. Aujourd'hui, voilà, il se donne à fond et c'est pas pour rien qu'il titulaire tous les matchs, malgré l'arrivée de Djic et tout. Qui est-ce que Et Bah, je vais rejoindre le coach, hein. Kondogbia, pour moi, encore une fois, Kondogbia, malgré toutes les difficultés qu'il a pu avoir durant cette saison et les remplacements qu'il a dû faire, bah, pour moi, c'est irréprochable, je suis désolé. Et je pense que c'est un mec qui a aussi un impact dans le vestiaire. C'est pas pour rien que sur certains matchs, avec certains remplacements, il est capitaine. Et comme l'a dit le coach, il espère même que l'Olympique de Marseille va lui proposer une prolongation parce que voilà, c'est un mec qui a la bonne mentalité. forcément, Et dans un vestiaire, c'est important. on allait y arriver, on a tous vu, on s'est fait passer l'info d'ailleurs. Personne ne peut dire qu'il ne l'a pas vu. On a reçu un message, hein, d'une personne qui a marqué vrai reconnaîtrait d'ailleurs. On voit que. On ne dira pas qui c'est. C'est peut-être l'homme masqué. Mais on a tous vu l'info comme quoi De Zerbi tenait à Kondogbia. Qu'on a. Alors, je vais pas, on va parler au sens large, mais qu'on n'a pas toujours épargné dans les débriefs. Et moi, honnêtement, alors j'ai été un peu surpris parce que, comme tu dis, on a vraiment l'impression. Moi aussi, je t'avoue. Moi aussi, je t'avoue. Je t'avoue Parce que que j'étais un peu surpris, mais j'en doutais pas. pas Mais j'ai été celui, surpris. je suis pas celui qui les critiquait le plus,
Mais malgré ça, je ne pensais pas que c'était une personne sur qui. Mais J'attends d'avoir son avis. je pensais pas que c'était une personne sur qui De Zerbi comptait à ce point. Moi non plus. Sofiane, silencieux, il faut parler à un moment donné. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, à quoi bon prolonger un mec comme ça? Frérot, moi, il n'y a pas longtemps. Non, mais remonte 2 vidéos en arrière maximum. J'étais en train de te dire, il est fini ce type. Sa carrière, elle est, Ah, sa carrière, elle est non, derrière. je vous jure, je vous jure, là, vraiment, tu vois, là, on arrive à un point où je me suis dit, même si, j'espérais qu'il y ait l'homme masqué aussi, hein, mais je me suis dit, même si t'es l'homme masqué, même si t'es Sofiane, t'as vu quelque chose toute l'année où vous vous êtes dit, ce gars-là, c'est plus possible à Marseille. Est-ce que quand même, un technicien, un expert du football comme De Zerbi, ne peut pas vous remettre un peu en question? Bien sûr. Bon, Jean-Marc hoche la tête, hein, Bien il sûr a qu'il l'air peut, d'accord. moi. Bien Ouais, mais sûr. t'as tout dit parce que c'est Oh, mais exactement écoute. là où je voulais en venir et c'est la réponse que j'attends de Sofiane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a critiqué, moi aussi j'ai fait des constats, que sur certains matchs, Kondogbia, il a vraiment pas été bon, il a été fautif sur pas mal d'actions. Ok. Maintenant, on s'est tous dit, je pense qu'on s'est tous dit consciemment ou inconsciemment, ben, que le coach, il voit la même chose que nous. Et il dit, désolé, déjà à son poste, s'il joue pas, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y a un meilleur à son poste. C'est Et bon. du coup, il doit dépanner en défense. Mais malheureusement, en début de saison, par contre, en début de saison, sur la première partie de saison, il a joué défenseur, il a été bon, voire très bon. Entre le bon et le très bon, je dirais pas très bon, mais il a fait des belles prestations. Et sur la deuxième partie de saison, ça a été plus compliqué. Très compliqué. Mais Après, je pense que, pardon? après sa blessure, Après sa blessure, exactement. Moi, je l'avais annoncé, je l'avais dit, vous allez voir, quand il revient de blessure, souvent, il est c'est un peu compliqué, mais ensuite, il s'y met. Force est de constater que là, il y a toujours un peu difficile, mais ça va en s'améliorant. Mais aujourd'hui, tu as un coach qui te dit, dans la presse, et je pense, et des amis s'est mouillé sur très peu de joueurs, euh, il te dit, moi, si je dois re-signer un joueur, je veux qu'on re-signe Kondogbia. et deuxième info, c'est que quand on parle, on a vu qu'en gros, il avait sa place dans le groupe vraiment très très bien installé. Parce que quand il parle des cadres, son nom ressort à chaque fois. Et il y a Rabiot, Holberg, Kondogbia. C'est pour ça que ce que nous, on voit pas, ah ben, je pense qu'il a une grosse part d'importance dans dans la vie du groupe, dans le professionnalisme et dans tout ça. Et donc, même si l'année prochaine, même si l'année prochaine, si tu recrutes un Laporte, un truc comme ça, tu vois, des défenseurs de grande qualité, malheureusement, il joue pas, ou il jouera très peu, ou il jouera dans une rotation, même si Sophie n'arrête pas de rigoler, je sais pas pourquoi. Voilà, je pense qu'il sera là, il sera là. Quand tu vas devoir jouer la Ligue des Champions, la Ligue, la Coupe de France, ah ben, il aura ses minutes. Donc moi, dans une rotation, un Gundogan, ça me va très bien. Sachant qu'encore une fois, dans la vie du groupe, je pense que c'est une très très bonne personne. Jean-Marc, Et c'est un vrai professionnel. Jean-Marc, levons le voile et demandons à Sofiane pourquoi on le voit sourire là depuis tout à l'heure. Il est silencieux, il dit rien. Ouais, Oh, parce qu'il y a des arguments, Jack. Il y a un argument qui me fait rire, c'est que De Zerbi s'est mouillé sur très peu de joueurs. De Zerbi, il a réussi à se mouiller sur Mopé. Donc déjà, cet argument-là, j'ai envie de le mettre à la poubelle parce il t'a clairement dit que Mopé, tant qu'il sera à l'OM, c'était sûr et certain qu'il le fallait. On sait tous que c'est faux. Deuxièmement, à part tout ce que tu m'as dit, les seules qualités qu'il a, Kondogbia, c'est s'il le prolonge pour être dans le staff en fait. Le mec, il faut qu'il. À la reprise en juillet, il vient, il vient en survette. Il met pas de crampons. Je ne veux pas qu'il ait de protège tibia la saison prochaine. il y a zéro remise en question dans ce groupe-là. J'ai pas besoin de me remettre en Sofiane, question. Sofiane, Je regarde des S'il matchs. te plaît, Sofiane. Il est nul 80% du temps. Si si je décrypte ce que tu dis et je prends du recul aussi sur ce que tu dis, Deserbi, c'est une cloche. Non, jamais. Ah, tu es en train de nous dire qu'il.
Non, je suis en train de vous dire que vous êtes dans le faux. Parce que peut-être que lui, il veut Non, il- non, 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 peut-être, non, t'es en train de dire que Deserbi est dans le faux. ça, C'est pas ça, ça, pareil. ça, je te l'ai dit. Ça, je te l'ai dit. Il est dans le faux en voulant le garder. Parce que garder Kondogbia, c'est se tirer une balle dans le pied. Et je te dis tout simplement pourquoi. Parce que tu le prolonges. Si tu le prolonges, donc moi, je pense, j'essaye de réfléchir. Je me dis, s'il le prolonge, pour l'avoir dans le vestiaire, mais que le mec, il joue pas. À la limite, est-ce que c'est dérangeant? C'est quand même un gros salaire, ça fait chier. Mais peut-être que, tu vois, on sait qu'il a un poids, qu'il est quand même, il fait partie des leaders. Donc peut-être que De Zerbi se dit, je vais avoir besoin d'avoir un mec qui peut remobiliser, qui sait, qui parle bien avec les jeunes. Mais là, on parle pas du football au final. Footballistiquement, je maintiens qu'il est fini ce joueur. Et De Zerbi, il va se faire trahir par ça. De Zerbi va se faire trahir parce que là aujourd'hui, il a envie de garder Kondogbia, il le laisse pas tomber, c'est très honorable. Demain, quand il le mettra dans une compo, De Zerbi va se faire trahir par Kondogbia. Parce que Kondogbia, il est terminé, footballistiquement parlant. Alors là, ouais, La il y a, suite au prochain épisode, hein. y a vraiment pas de pied sur le frein, quoi. On y va à plein pot. On... Comme j'ai dit, moi je pensais que ma question allait te faire réfléchir. Mais jamais, Que dalle. jamais de la vie, je vais réfléchir sur ce joueur-là. Déjà, c'est de ta faute. Je t'avais dit, je voulais pas en parler ni de lui ni de Cornelius. Jusqu'à la fin de l'année, je voulais plus en parler. Mais tu me lances sur le sujet, je suis obligé de t'expliquer. Ce mec-là se fait manger par 85% des attaquants de Ligue 1. Non mais attends. Quand tu Ah, lis mais cette c'est pas info... son poste, c'est pas Ah son mais poste. quand tu lis cette C'est pas info... mon problème. Attends. Quand tu lis cette info, tu te dis pas que peut-être l'année prochaine, il retourne à son poste, justement? Mais pourquoi Et faire? tu te dis pas peut-être qu'il y a quelque chose que Deserbi a vu que toi t'as pas vu? Mais j'espère. J'espère, parce que s'il a vu comme moi et qu'il le prolonge, c'est vraiment un taré. Frérot, heureusement, lui, il le voit tous les jours à l'entraînement. Tu vois, c'est là où il peut essayer de voir mieux que moi. Moi, je le vois le week-end, je le vois quand ça compte réellement, quand on a besoin qu'il soit au niveau, parce que s'il est au niveau toute la semaine et que le week-end il se chie, j'en ai pas besoin. Moi, je le week-end, il flop, week-end après week-end. Je suis désolé, Oh, Jean-Marc. Il a fait une bonne partie, un bon début de saison, il s'est mis à flopper. Tous les week-ends, c'est un enchaînement. Et c'est de pire en pire. Il y a pas de... Lui aussi, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de ralentir. Il va droit dans le mur, il continue. bon, l'équipe. Et tu me parles, non, mais tu me parles de le remettre au milieu de terrain. T'étais le premier à dire que quand on l'a remis au milieu de terrain, il était guélard complet. On était d'accord pour ça. Parce qu'il fait n'importe quoi, parce il se prend encore il croit qu'il a encore 25 ans, les qualités de l'époque. Il est largué. Au milieu de terrain, il a fait une succession de mauvais choix qui nous ont coûté pas mal de ballons. Il perd énormément de balles. Après, oh, vous voulez le retenter au milieu de terrain, retentez-le. Mais si tu veux prolonger, Mais par exemple, t'as un mec comme moi, Rongier. Si Rongier part, à la limite, tu veux prolonger Kondogbia, vas-y. Mais sachant que l'OM va essayer de retenir Rongier. je pense pas. Rongier sera déjà dans la rotation. Tu vas mettre combien? Tu vas mettre 18 joueurs dans la rotation au milieu de terrain? Il t'en faut des joueurs. Mais il n'y a que ça des joueurs. Ou alors il va falloir vendre. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'admettons, t'as trois joueurs. Admettons, allez, on passe en 4-3-3 comme il a dit Jean-Marc. Tu passes en 4-3-3, ça veut dire que tu vas mettre Rabiot. Rabiot, il va tomber d'un cran, il va passer milieu. Ouais. Allez, tu mets Rabiot et Nasser. C'est ça. Et devant la défense, tu vas C'est mettre là où Højbjerg. Et dans la rotation de Højbjerg, tu vas mettre Kondogbia. Parce qu'il a déjà joué plus bas. de Rongier et de Kondogbia. Parce que l'année prochaine, tu joues tous les 3 jours pendant un moment. Ok, mais dans ce cas-là, il faut dégager Bilal Nadir. Est-ce que ce serait pas intéressant de libérer de l'espace pour avoir un offensif aussi dans ces trois-là? Parce que ta rotation, elle est sympa, mais t'as aucun Il a créateur. la chose, il a déjà joué sur les côtés, il a déjà joué à plein poste, Non, mais Nadir. au bout d'un moment, Et il peut pas passer une Oui, carrière. Il peut pas passer une carrière à dépanner. Au bout d'un moment, il faut qu'il retrouve son poste. Son poste, c'est milieu. mais Bref. c'est Et dans ce cas-là, tu te vois jouer avec des mecs. T'as aucun créatif dans ton équipe. là, pas. je suis d'accord avec toi par contre. Écoutez, On écoutez, empile écoutez. Kondogbia Rongier et on fait que défendre. Ben ok. Non, non, écoutez. pour moi, au-delà du défi, excuse-moi, pour moi, au-delà du défi de recruter du lourd en défense, pour moi, il faut recruter du lourd, il faut un milieu créatif. Et moi, j'aimerais miser, encore une fois, sur un Paul Pogba.
Écoutez, on va pas se reprojeter sur le mercato. Laissons le Le temps au club, temps. je pense qu'il le fera. Sofiane, est-ce que toi, il y a des joueurs qui se sont démarqués que tu t'es dit, bon, pour la fin de la saison, je vais peut-être pouvoir compter sur lui, lui ou lui. Et les gars, j'ai regardé, par exemple, si vous n'avez pas d'esprit, on échange, il n'y a aucun souci. Est-ce que on peut mettre Gouiri ou tu le considères déjà dans les tauliers? Non, moi, c'est vraiment sur les autres. Bah, dans ce cas-là, pour ce match-là en tout cas, après, comme je le dis, ça reste que Montpellier. Mais Rowe, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Il a marqué. Donc on va dire que ça lui donne un peu de, comment dire, ça va lui donner un peu de confiance pour rentrer à ce poste-là. Parce que son but, il est beau. C'est pas un tapin, tu vois. C'est un vrai but. Donc je pense que j'aimerais pouvoir compter sur lui pour suppléer, comment dire, pour suppléer Gouiri, parce que les autres, ben, quand ils viennent suppléer, c'est pas top. Donc dans ce match-là, on va dire que celui que je vais retenir, euh, ouais, j'irai plus sur Rowe. Harit, j'ai bien aimé. J'ai oublié, Ah, j'ai oublié. On n'a pas parlé d'Amin Harit. J'ai bien Avec ce aimé. soldat. C'est vrai que j'ai bien aimé son entrée en jeu. tellement créatif. Un joueur créatif, c'est vrai, mais franchement, j'ai bien aimé son retour au ballon. Franchement, je Jean-Marc, suis satisfait. Jean-Marc, justement, Sofiane, il a fait une très très bonne, très bonne note de relevé à Minarit. À Minarit, Jean-Marc, depuis tout à l'heure. Tu nous as parlé de joueurs créatifs, de joueurs qui avaient grinta et de joueurs qui pouvaient jouer milieu offensif. T'as pas pensé à Minarit? Oui, mais en l'occurrence, quand il est rentré, il a joué à gauche, en ailier gauche. Ouais. Et en plus de ça, malheureusement, Amin Harit, c'est trop inconstant. Amin Harit, il peut te faire un très Oh, bon match. Hein? oh, je suis pas Ah d'accord. oui. Ah oui, oui. Pour moi, Amin Harit, c'est trop inconstant. Il peut te faire un très bon match. Et puis après, bah, ça a été le cas en début de saison, c'est pour ça qu'il a plus trop joué. C'est-à-dire qu'au début de Ah, saison, il a fait deux trois bons matchs. Après, il a fait cette grossière erreur. Je ne vais pas mettre la faute sur lui. Contre Paris. Et après, il a plus joué. Et ensuite, il était blessé. Mais entre-temps, il a plus joué, c'est pas pour rien. à Minarit, moi je trouve que depuis que Payet lui avait légué, entre guillemets, on va dire son titre, je trouve quand même constant, c'était quand même régulier. Cette année, c'est pas passé, il y a eu sa blessure, il y a eu le fait qu'ils aient voulu le dégager à un moment donné, tout ça. Il y a eu beaucoup, on va dire pour moi, c'était beaucoup politique. Son sujet il a été traité un peu spécialement. Mais honnêtement, moi je trouve qu'Amin Harit, ces dernières- pas, je vais pas dire ces derniers mois parce qu'il a été blessé trop longtemps, mais depuis qu'il avait fait son grand retour l'année dernière, ça se passait très bien, Amin Harit. Bah, honnêtement, bon, on va dire que sur le début de saison, il a joué 10 matchs, il a mis 2 buts et 3 passes D. Hmm. C'est pas moche, on va dire, c'est pas dégueu. Mais Harit, il a 27 ans, il a énormément de soucis de blessure sur sa carrière. Tu vas avoir besoin d'un mec fiable. Je dis pas qu'il est mauvais. Je remets pas du tout son talent et même sa constance. Parce que quand il joue, il est rarement dégueulasse. Tu vois. Il est souvent à un bon niveau quand il joue. Mais le Et problème, c'est surtout, est-ce que tu vas miser une saison sur un mec qui peut qui peut jouer 10 matchs au final dans l'année? honnêtement, honnêtement, moi, depuis qu'il avait fait sa grosse blessure au genou, qu'il avait loupé la Coupe du Monde, du moment où il était revenu à Minaret, c'était constant. Oui, non, mais Je suis pas d'accord, moi. en fait, le truc, c'est que tu réponds pas à ma Oh, question. parole de Dieu, je reviens, et je sais plus quoi là, je suis plus fort, enfin, je suis meilleur, je suis Ouais, meilleur. quand on maîtrise pas, on n'en voit pas, s'il te plaît. Euh, quand on maîtrise pas, on n'en voit pas. Mais Non, je pas tu, du tu Jules. réponds, tu réponds Mais pas, tu réponds pas à ma question. Non, mais tu réponds pas à mon truc. Je te parle pas d'inconstance. Tu me dis, il est constant, je m'en fous. Je t'ai parlé de fiabilité. Oh, ça se rejoint, hein. non, tu vas Après, parler. non, oui.
Non, 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 Pas non, 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 ouais, ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi. Dans le fait où si c'est un mec qui te blesse tous les 5 matchs ou tous les 10 matchs, Ah, où tu peux compter sur lui et que sur le match de saison, c'est pas intéressant. Écoutez, les Et du coup, gars, c'est un joueur faible. moi j'ai écoutez, l'impression que ça était un peu. non, Amin Harit, il a joué 30 matchs seulement deux fois dans toute sa carrière. Hmm. Il a atteint les 30 matchs deux fois. C'est sa première saison Sérieux? c'est ses deux premières saisons, à Nantes et la première à Schalke. Depuis, il a jamais passé les 30 matchs. Il n'arrive pas à Ok. atteindre 30 matchs. Donc, au bout d'un moment, quand je te donne le sujet des blessures, toi, tu me dis que celle-ci, elle est peut-être diplomatique, tout ça. Mais avant ça, il en a eu. À Schalke, il en a eu. De partout où il est passé, il a eu des blessures, il a eu des soucis. Des pépins physiques, Harit, il en a connu dans tous les clubs. Et Ouais. là, il arrive, comme je te dis, il arrive à 27 ans, 28 ans saison prochaine, parce que cet été, du coup, il fera 28 ans. Moi, je- Est-ce que tu te sens de miser sur un mec qui potentiellement peut se péter 3 mois au début de saison, revenir, se répéter, et au final, tu peux te retrouver avec un mec qui fera 12 ou 13 matchs dans l'année? mais moi, je vous le dis, au-delà de ça, je pense, moi, c'est ma théorie, je pense qu'il le relance là cette fin de saison, il lui donne un peu de temps de jeu, c'est pour mieux le Pour le vendre, c'est vendre. tout. Ouais, des grandes chances. Ça, c'est sûr. Parce que de toute façon, comme je te dis, je pense que eux, ils visualisent aussi ça comme une entreprise, hein. Pas se voiler la face, c'est un salarié. Il se pète trop souvent pour repartir sur un nouveau contrat. Il fait trop d'arrêt de travail. Tu peux Bon, pas. Tu peux pas. Non, mais c'est réel, hein. C'est réel, par, il se pète trop souvent. Là, il arrive en forme, ils vont le faire jouer un peu fin de saison, recevoir une offre, le vendre et miser sur quelqu'un qui sera plus fiable. C'est pas ok. son talent ou la constance, c'est la fiabilité son problème pour moi. Ah, on verra. Il n'y a que la fin de la saison qui nous le dira. Maintenant, il y a un petit, voilà, il y a un petit sujet. J'ai vu que, allez, on va dire un site que je pense qu'on regarde tous. Ils ont mis Ulysse Garcia homme du match. Et par exemple, ah, je vois Jean-Marc déjà hausser les sourcils. C'est intéressant. Parce qu'il a été homme du match. Je vais poser la question pour la fin de la saison sur quel joueur vous aurez pensé compter. Et personne ne l'a relevé. Est-ce que pour vous, c'est un homme du match, mais ouais, comme tu as fait Jean-Marc? Déjà, est-ce que être homme du match contre Montpellier, ça a de la valeur? Non, ça n'a aucune valeur. Par contre, je trouve qu'il avait fait un bon match contre Monaco. Ah. Euh, Ben, il enchaîne bien, hein. Je te dirais qu'il enchaîne bien contre Monaco. Ça fait, Et pour il fait un moi, bon match contre Montpellier. Il fait un bon match. Après, oui, dire qu'il est homme du match, moi je suis pas trop d'accord, mais en tout Non, cas, il fait un bon match. oui, à peu près tous la déclaré homme du match. Après, je sais pas si c'est la Ligue 1 aussi officiellement qui l'a déclaré, hein. Moi, même je au-delà de sais ça, juste. qu'il soit déclaré officiellement ou pas du match, on s'en fiche un peu parce qu'en réalité, oui, il fait un bon match contre Montpellier, il est consistant. Moi, ce que je dis, c'est juste que il a fait aussi un bon match correct contre Monaco. Il enchaîne avec une deuxième titularisation à la place du coup, de Kondogbia qui est placé dans l'axe, donc Ouais. en défenseur central gauche. Bien sûr que pour la fin de saison, ça peut être une option parce qu'on a tous parlé des mecs qui courent dans le sable, pour pas les citer. Mais lui, au moins, il va vite. Donc, tu as Murillo et lui, ça apporte de la vitesse. Après, sachant que De Zerbi a annoncé qu'il voulait absolument que Balerdi joue contre Brest, est-ce qu'il sera encore là? Parce que du coup, De Zerbi aime Kondogbia, Balerdi va revenir, Kondogbia va reprendre sa place sur le côté gauche. Ben, Garcia ira sur le banc. C'est pour ça que je te l'ai pas cité. C'est ma logique en tout cas. Ok. Mais toi, est-ce que c'est un joueur sur lequel tu dis je peux compter sur la fin de la saison? Ben, étant donné que je compte sûrement pas sur Kondogbia, oui, je préfère compter sur lui. Ok, Jean-Marc, t'as haussé les sourcils. Maintenant, c'est le moment de porter ses baloches. Non, je compte pas sur lui. Et tu peux argumenter, hein. Non, non, je compte pas sur lui. Pour moi, comme Sofiane vient de le dire, et je pense que le coach est le plus à même de pouvoir faire ses choix. Encore une fois, je pense que Balerji va revenir contre Brest. Et s'il revient en tant que titulaire, eh ben, Kondogbia va reprendre sa place à gauche. Et tu auras une défense Murillo, Balerji, Kondogbia.
C'est tout. Alors peut-être qu'à la 70e ou à la 80e, Kondogbia Là, va sortir pour laisser sa place à Garcia. Mais je pense pas que Garcia sera titulaire. Je pense pas. Après, Deserbi nous a souvent surpris cette saison. j'ai demandé si toi, tu comptais dessus. Là, tu es en train de m'expliquer que tu penses que Deserbi ne compte pas dessus. Est-ce que Non, toi... moi, la première phrase que je t'ai dit, moi, je compte pas dessus. Et après, je t'ai argumenté. Ouais, mais tu m'as argumenté pas en fonction des choix que Balerdi allait revenir, c'est cela. Pourquoi tu comptes pas dessus? Parce qu'il compte sur Kondogbia. Parce que je compte sur Kondogbia, même si ça n'a pas été top tip top. Kondogbia a joué beaucoup plus de matchs que Garcia. Et il a pour moi plus l'habitude de jouer avec Balerdi. Euh, pour moi, euh, pour moi, on va pas révolutionner aujourd'hui. Parler sur la précédente vidéo de changer de système, tout le monde m'est tombé dessus en disant qu'il fallait pas révolutionner maintenant. Bah, c'est pas aujourd'hui que tu vas rechanger une énième fois euh, ta défense. Donc, moi, rester avec Kondogbia, étant donné qu'il y a Balerdi, ça devrait le faire. T'as encore deux mecs qui sont très rapides. Après, je serais pas choqué de voir Garcia, parce que ça fait trois mecs quand même, trois défenseurs relativement rapides. Hmm. Donc on verra bien, hein. Peut-être que Garcia va reprendre son poste et Kondogbia qui va rentrer dans une rotation au milieu de terrain. Ou encore une fois, moi je sens bien le 4-3-3. Je sens bien le 4-3-3 et, du coup voir Kondogbia et Garcia jouer avec Murillo et Balerji. Ok, ok. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à signaler, on va dire, ou une information sur laquelle vous voulez rebondir avant la clôture de cette vidéo? Moi j'ai une question, est-ce qu'on est un peu plus de serein sur l'atteinte de l'objectif de fin de saison? Est-ce qu'après ce match et cette victoire contre Montpellier, on est un peu plus serein ou bah, au final c'était tellement évident que en fait ça change rien et c'est là que les choses vont vraiment commencer. Pour moi, ça change pas grand-chose. Parce qu'en réalité, il reste encore 5 matchs à jouer. Ou, ouais, c'est ça, 5 matchs ou 4 matchs. Il reste 4 matchs à jouer. Je crois que c'est 4. Il en reste 4 autant pour moi. Donc il reste 12 points et prends le classement. Et à 2 points près, tu sors de la Ligue des Champions. Donc tout simplement, mathématiquement, il te reste à aller un déplacement à Lille dans tout ça. Très dur, très dur. Je Donc crois que du coup on reçoit Brest, on va à Lille, ensuite on va chez quelqu'un d'autre, je sais au plus qui Havre, c'est. au Havre, Au Havre et on reçoit Rennes voilà. le dernier jour. Donc imaginez-vous si on est toujours dans ce type de situation et que si tu perds ton match contre Rennes, au Vélodrome, tu vas pas en Ligue des Champions. L'ambiance qu'il va y avoir au Vélodrome, ça va être incroyable. Incroyable. Ouais, je suis pas Mais, je, sûr. mais non, 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 mais dans le cas où, enfin, avant le match en tout cas, t'as ta qualification entre tes mains. Tu sais que si tu gagnes, mais, euh, c'est sûr que t'es qualifié. Et si tu le perds et que les concurrents gagnent, bah, tu passes pas en Ligue des Champions. L'ambiance qu'il va y avoir au Vélodrome, ça va être exceptionnel. Je pense en tout cas, non? Oh, c'est certain. Mais si on peut être qualifié le week-end d'avant, on dit pas non non plus. Ouais, exactement, exactement. Par contre, si on peut se qualifier le week-end d'avant et juste fêter la victoire pour la dernière journée à la maison, c'est encore mieux. Enfin, en tout cas, moi, je signe pour ça. J'en ai marre de passer des mauvaises semaines. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. On aimerait se rendre la vie plus simple. L'équipe, on va clôturer cette vidéo. C'était l'après-match. Du coup, l'équipe, on compte toujours sur vous. Pensez à liker, à partager, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à cette chaîne YouTube des 4 Fanatics. Des nouveautés vont certainement arriver. L'équipe, on vous en parlera en temps et en heure. Mais voilà, encore une fois, merci pour le soutien, merci pour la force. C'était les 4 Fanatics et c'était l'après-match.